Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, elle s'adonne de plus en plus à la pratique de l'autostop. Les populations expliquent ces agissements par le fait de l'augmentation du transport en commun, un phénomène que Georgette Ido Fofana tentera de nous expliquer. Et puis hors de chez nous, au Brésil, le parquet a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête sur le rôle de Jair Bolsonaro dans l'attaque lancée par ses militants contre la présidence. Encore merci à vous d'être fidèles à RTI2. Un étudiant a été retrouvé mort par pendaison ce samedi 14 janvier matin à la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, après celui par noyade le mardi 10 janvier passé. Sur place, les équipes de la gendarmerie nationale, de la police scientifique et criminelle ont ouvert une enquête. Le corps a été transféré à la morgue du CHU de Cocody. Pour plus de précisions, le reportage de Georgette Ido Fofana vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Toutes nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous vous le disions en titre, elle s'adonne de plus en plus à la pratique de l'autostop. Une pratique qui consiste à solliciter les véhicules de type personnel pour se rendre à une destination donnée. Pour ces usagers, ce phénomène est dû à l'augmentation du prix du transport, mais aussi au manque de véhicules de transport en commun aux heures de pointe. Notre reporter Georgette Ido Fofana s'est rendue dans les zones du carrefour zone de Yopougon et la voie reliant le pont Félix Houphouët-Boigny à la Carina dans la commune du Plateau. Ces lieux bien connus par ces personnes. Il est 17 h, nous sommes à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Ici, les véhicules de transport en commun se font rares. Les usagers ont donc recours à la pratique de l'autostop. Fatoumata est une habituée de l'autostop. Chaque soir, après le boulot, elle a recours à cette pratique malgré les dangers auxquels elle s'expose. Ça fait une demi-heure que je suis arrêtée. Je cherche une voiture pour rentrer à la maison. Mais je ne gagne pas la voiture. Donc je suis obligée de demander de l'aide pour qu'on me prenne. Souvent les gens me prennent, souvent aussi les autres ne me prennent pas. On prend le risque, on ne sait jamais dans la vie. Donc tu vas avec un seul cœur, tu pries le bon Dieu pour que tu arrives bien à la maison, sain et sauf. Le phénomène de l'autostop reste encore une réalité dans le district d'Abidjan. Le carrefour zone dans la commune de Yopougon est le lieu de prédilection des autostoppeurs. Aux heures de pointe, élèves et travailleurs, tous pressés de regagner leur domicile, font pour la plupart de l'autostop. Les transports aussi sont chers. Souvent, quand il y a un embouteillage, ils augmentent les transports. On n'a pas les moyens pour pointer au pays, c'est 500. Donc, nous sommes obligés de faire l'autostop. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui viennent garer pour nous prendre. Il y a des fois, quand on arrête les véhicules, c'est les totos gentils qui nous prennent. Il y a des fois, il y a aussi qui ne nous prennent pas. On peut durer ici jusqu'à 22h, 23h. Il y a des fois qu'on ne gagne pas, on marche pour aller. Souvent, quand on fait autostop, les gens n'acceptent pas. C'est difficile que c'est un à un que les gens s'arrêtent. Ils ne prennent pas tout le monde par connaissance. Voilà. S'ils ne te connaissent pas, ils ne te prennent pas. Voilà. C'est à coup de chance qu'on gagne un à un pour aller. Ce n'est pas parce qu'on veut faire autostop qu'on fait. Matin, on a problème. Le soir, on a problème. On sort tôt, on rentre tard, on est fatigué. En tout cas, ils n'ont qu'à mettre bus sur la ligne, là. Ils n'ont qu'à mettre beaucoup de bus. Moi, depuis, les gens me prennent ici pour aller en d'autres là. Il n'y a pas encore eu de problème avec quelqu'un. Une situation que les motocyclistes et automobilistes qui leur viennent en aide comprennent. Lorsque j'étais élève, je me rends bien compte que j'ai beaucoup marché. Entre Thiès et Ndoussi, j'ai beaucoup marché. Donc quand ils voient les élèves arrêtés en bord de route, j'ai un pincement au cœur. À chaque fois, je suis obligé de m'arrêter pour les prendre, même sans qu'ils me demandent. Moi, je m'arrête pour prendre les gens. Voilà, comme ça, tu vois. Ceux qui sont là, je ne les connais pas. Voilà, j'arrive à ma destination, moi je les dépose et puis je rentre chez moi. Moi, je prends les élèves parce qu'ils sont quittés à l'école. Bon, ce sont des enfants. Par pitié, on les dépose et puis nous, on rentre chez nous. Un peu plus loin, au carrefour de la prison civile, le phénomène de l'autostop est d'actualité. Ceux qui ne s'adonnent pas à cette pratique optent pour une longue marche en vue de regagner leur domicile. Souvent, on essaie de faire les autostops, mais bon, franchement, ça ne prend pas. Bon, moi, je suis allé, puis bon, il y a un camion qui est venu, un palier personnel. Bon, il est venu la garer, puis bon, il a pris la femme, et puis bon, nous... Il lui dit, bon, c'est la femme qui veut prendre, quoi. Donc, on est obligé souvent même de marcher jusqu'à notre pour avoir un camion pour bâtir. L'autostop, une pratique dangereuse, ne décourage pas pour autant ses adeptes. Le souhait des autostoppeurs,
revoit à la baisse le coût du transport en commun dans les communes du district d'Abidjan et multiplier les lignes de la Sotra. Et nous parlons toujours de sécurité routière. Le port de la ceinture de sécurité à bord d'un véhicule de transport en commun ou d'un véhicule personnel alimente de plus en plus les débats dans la société ivoirienne. Il y a des cas d'incivisme récurrents constatés. Force est donc de mentionner que nombreux sont ceux qui accordent du crédit à ce code de bonne conduite. Nous suivons maintenant le reportage de Yacouba Koulibaly qui a sillonné les communes de Cocody et Adjamé. Gare des taxis communaux de la commune de Cocody, non loin du carrefour La Vie. À la vue des dispositifs de surveillance, Bafala Diallo, chauffeur de taxi Woro, prend sa ceinture de sécurité. Il y a les corabiers qui nous arrêtent. Quand tu n'as pas pris, bon, on te dit de payer, bon, ça dépend. La caméra maintenant, bon, ça flash. Bon, même si tu n'as pas payé sur la route, on paie ça à la visite. Bon, ça fait que donc les clients doivent prendre et puis les chauffeurs doivent prendre les sécurités. Comme Bafala, Yves Djikami, un autre chauffeur de taxi, dit être très regardant sur le port de la ceinture de sécurité. En général, nous demandons d'abord au client, dès qu'il prend possession du véhicule, nous demandons de prendre la ceinture de sécurité. Ça y va de sa sécurité lui-même. Le client aussi, même il y a des fois, il aussi même là, dès qu'il rentre, il nous facilite la tâche et il prend la ceinture de sécurité. Mais ce qui nous fatigue un peu plus, ce sont nos mamans, les dames, qui oublient. Et puis bon, souvent on nous interpelle, les policiers nous interpellent. Pour la ceinture, moi depuis que je commence à exercer là, ils ne sont pas trop pris, une ou deux fois. La contravention est élevée à 2000. Pour Julien Cassi et Yves Guy Camille, le port de la ceinture de sécurité est un impératif. Chaque fois que j'emprunte un véhicule de transport en commun, que je m'assois devant, je prends la ceinture de sécurité. Même que dans mon véhicule, celui qui s'assoit comme passager, j'exige à ce qu'il prenne la ceinture de sécurité parce que c'est pour lui-même sa propre sécurité. Voilà, parce qu'en cas de choc, le airbag ne va pas se déclencher s'il n'a pas pris de ceinture de sécurité. Ce n'est pas juste pour un plaisir qu'on le met là, c'est pour notre propre sécurité. Donc, beaucoup de personnes ignorent ça parce que pour eux, ils ne savent même pas pourquoi est-ce que la ceinture est là. Ce n'est pas le chauffeur qui m'interpelle, c'est moi qui prends la ceinture. Quand je prends une ceinture, je prends une ceinture là, on reste comme ça. Moi, je suis obligé de faire avec, mais à la lumière des regards, à les policiers. La ceinture de sécurité est un allié qui sauve des vies. Elle devrait cependant être entretenue. Moi, je me dis que c'est très important parce que ça met même le client en sécurité. Mais il y a un hic aussi souvent. C'est que souvent tu mets la ceinture de sécurité, tu vas peut-être rencontrer des personnes. Mais quand tu finis de mettre la ceinture de sécurité, tu arrives là-bas, c'est taché. Mais il faudrait qu'eux aussi puissent prendre soin de laver au moins de la ceinture de sécurité. Des passagers s'insurgent contre le mauvais fonctionnement des ceintures de sécurité dans certains véhicules de transport en commun. Il faut porter la ceinture pour que, en cas d'accident, tu ne sautes pas. Mais malheureusement, il y a beaucoup de voitures qui n'ont pas de ceinture de sécurité devant. Tout est coupé. Et quand vous montez, on vous dit mets en bas de ton pied. Mais si tu mets en bas de ton pied, en cas d'accident, tu traverses les chemins. Ici, dans la commune d'Adjamé, les passagers déplorent l'inexistence des ceintures de sécurité dans des mini-cars communément appelés Baka. Sur la question, un riverain nous livre un témoignage poignant. J'ai l'habitude de remprunter les taxis comptaient, les bagas, les Woro. Beaucoup de fois, mais la taxi même n'a pas les ceintures de sécurité. Souvent, quand tu es passager, tu peux monter, tu peux oublier. Mais c'est le chauffeur qui doit signaler, il faut penser à la sécurité. Mais le chauffeur ne signale pas. Avec un accident, tu ne peux pas te protéger. Dieu nous protège, toi, mais il faut te protéger d'abord. Souvent, même les gens qui refusent. J'ai vu ça ici, dans les gars d'Abou ici, on dit qu'il n'a qu'à prendre ceinture de sécurité, il a refusé. Il a refusé, il dit prends pas. Donc je fais dire, il dit prends pas, moi devant, le policier va me contrôler, je vais payer l'argent. Donc comme ça, tu descends. Il dit lui-même, il est dans la sécurité, lui-même c'est un policier. Donc alors qu'il n'y a rien. Donc le fait descendre le monsieur forcé devant moi ici. Tout passager doit obligatoirement porter la ceinture de sécurité en raison des chocs qui pourraient survenir au cours d'un accident de la circulation. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès de 40 à 65% pour les passagers assis à l'avant. Concernant ceux assis à l'arrière, c'est de 25% à 75%. Il évite aux passagers d'être projetés hors de leur siège ou même hors du véhicule. En Côte d'Ivoire, 60% des décès liés aux accidents automobiles proviennent du non-port de la ceinture de sécurité.
Et toujours en société, certains commerçants du Black Market de la commune d'Adjamé ont entrepris une marche le long du boulevard Nongui à Brogua. Cette marche s'est tenue en guise de protestation contre le déguerpissement entrepris hier vendredi 13 janvier 2022 par les autorités de la commune. Ce déguerpissement entamé par la mairie d'Adjamé fait suite au non-paiement des frais d'installation des occupants des hangars construits par la mairie en vue de moderniser le Black Market. Aboulaziz de Guira, Joël Gossé. Difficile de circuler dans la commune d'Adjamé ce vendredi matin. La raison, des commerçants du Black Market manifestent le long du boulevard Nongui à Brogua. Leur destination, la mairie d'Adjamé. Ils sont tout de suite rattrapés et empêchés de progresser par la police municipale. Après plusieurs échanges, le calme est de retour. Les commerçants mécontents retournent au shopping à Brogua, appelé encore Black Market. Là, c'est le statu quo. Aucune activité, pas de commerce. Ce mécontentement exprimé par ces commerçants du shopping à Brogua, selon des témoins, est dû à des actions de déguerpissement entreprises par le maire d'Adjamé. Nous n'avons pas manifesté pour pouvoir faire quelque chose de mauvais. Nous sommes là pour nous faire entendre, pour qu'on puisse comprendre ce que nous vivons. Ils nous ont dit quelque chose. Ces deux parties nous ont dit quelque chose. Nous, on a dit, ça ne peut pas nous arranger. Il faut qu'on discute pour qu'on puisse entendre. Voilà. Ce n'est pas par la force. Quand ils sont venus ce matin, ils sont venus ici, nous, en déguerpi, il n'y a pas eu de résistance. Aujourd'hui, nous sommes au chômage. Actuellement, il n'y a pas de travail. Bon, c'est dommage. Nous sommes là. On attend encore. Peut-être qu'ils vont trouver une solution pour nous. De nombreux jeunes en activité dans ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne se disent impactés par cette décision unilatérale des autorités municipales. Leur business est aujourd'hui menacé. Ça fait plus de 15 ans, nous sommes ici, on se débrouille dans notre petite activité. Bon, depuis ils ont réaménagé le Black, notre activité est menacée. Aujourd'hui, on vient nous chasser, qu'on nous impose des sommes, que nous-mêmes on n'arrive même pas à gagner même dans le mois. Au début c'était un truc de 1 million. On a discuté ils sont venus jusqu'à 350 000 par table. Alors que nous n'arrivons même pas à avoir ce qu'on nous demande. Le premier magistrat de la commune, de son côté, reste ferme et intransigeant sur sa décision. On aménage un site pour vous, avec la toiture, avec des pavés. Vous êtes venus négocier. On vous a dit, bon, on va vous laisser à 350 000 francs. Vous êtes d'accord au départ et après vous changez d'avis. Puisqu'ils ne peuvent pas, d'autres personnes qui veulent ces places-là vont occuper. Et pourtant, les commerçants du Black Market, appelés communément blackistes, aimeraient bien entamer de nouvelles négociations avec les autorités de la commune en vue de trouver un terrain d'entente. On a fait cette manifestation pour présenter, pour dire au maire que de 1, on le soutient dans l'initiative de moderniser le Black Market. De 2, nous voulons lui présenter des doléances. Pour nous jeunes, pour nous débrouillons qui n'avons rien, qui n'avons pas de soutien, 350 000 pour nous est cher. Donc on demande au maire qu'il fasse un effort pour voir s'il peut subventionner le projet ou s'il peut nous venir en aide pour que le coût soit au rabais, afin qu'on ait aussi une modalité de paiement raisonnable. Dans l'espoir que leur cri de cœur et leur volonté de rencontrer les autorités de la commune parviennent au maire Farikou Soumaoro, quelques commerçants du shopping à Brogua, d'Adjamé Black Market, observent un arrêt de travail. Avec ce corona de RTI Boaké, soyons aussi témoins d'un don en faveur d'un nouveau-né de la pouponnière de Boaké. Don du Maracana Club des amis du CHU de Boaké. Makachub à la pouponnière maison des bébés située au quartier Ngatakuru. Don composé de produits d'entretien corporel, de lait, de couches et de produits phytosanitaires. Un geste qui vient soulager la responsable de cette pouponnière. Je suis comblée, la pouponnière est comblée, les poupons sont comblés. On ne peut que leur dire merci et demander au bon Dieu de bénir chaque membre de ce club et de bénir le club pour que le club puisse aller encore de l'avant. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités du groupement sportif qui œuvre dans l'humanitaire. Et donc à l'occasion de nos 10 ans, notre anniversaire, nous sommes passés saluer les bébés ici à la maison des bébés de Ngatakro pour faire ce don symbolique-là afin que les enfants puissent bénéficier. Pour la célébration de ces 10 ans d'existence, Maracana Club des amis du CHU de Boaké a initié un match de gala en présence des autorités locales et le public a été sensibilisé aux bienfaits de la pratique du sport.
Et puis au Brésil, près d'une semaine après la tentative d'insurrection à Brasilia, le taux se resserre autour de Jair Bolsonaro. Le parquet demande une enquête sur le rôle de l'ancien président, considéré comme le mentor de l'opération. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.